Accuser l'État guinéen de placer les entreprises locales sous éteignoir, un État dont la réputation de mauvais payeur a ainsi poussé des entrepreneurs locaux à mettre la clé sous le paillasson. Une mort lente entretenue à force de voir leurs factures impayées et s'empiler après des prestations pourtant bien fournies. Pour la plupart, ces entreprises locales ont dû préfinancer des chantiers dans l'espoir de se faire payer à la fin de la prestation. Il en est ainsi, par exemple, pour des écoles construites sur commande de l'État, aujourd'hui opérationnelles. Emmanuel Milimono tient bien ce dossier. Oui, Ouri, et il faut signaler d'emblée que c'est, on va dire, une série d'enquêtes que nous avons ouvertes sur ce caractère de facteur d'État qui ne paye pas ses factures. Absolument. Pour les PME locales. On en a souvent parlé et il y a eu beaucoup de décisions d'ailleurs qui ont été annoncées, mais apparemment qui n'ont pas été appliquées. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au ministère de l'Éducation et vous l'avez bien dit, des écoles ont été commandées, il y a eu des appels d'offres et tout, des entreprises ont soumissionné, des écoles, la structure a été établie et tout. Donc, comme il est de coutume, l'État demande aux entrepreneurs de préfinancer. Et elle préfinance, ensuite les financements sont décaissés progressivement jusqu'à la fin des infrastructures. Ça, c'est le cadre normal. Donc, là, nous sommes dans une affaire qui remonte entre la transition Sekouba Konaté et puis le gouvernement Alpha Condé et qui traîne jusqu'à aujourd'hui. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, les factures là ne sont pas payées. Quand Alpha Condé a pris le pouvoir en 2010, il y avait un certain nombre d'infrastructures scolaires qui devaient être construites, dont les contrats avaient été donnés par le gouvernement dirigé par Jean-Marie Douré. Donc, dès qu'il est arrivé, il a pris la décision de gel de tous ces contrats et qu'elles soient réétudiées avant qu'on puisse les relancer. Et quand il y a eu donc ces études-là, le ministère des Finances à l'époque les a classées en 3 catégories. Il y a une catégorie dont on a dit qu'il y a passation de marché, que les marchés ont été passés de gré à gré et donc qu'il faut purement et simplement résilier ces contrats. Ça, c'est la première catégorie. Bien évidemment, parmi la liste que nous avons ici, c'est une longue liste de plusieurs entreprises. Il y a certaines dont on a bien estimé que les contrats sont passés de gré à gré, mais autorisés à poursuivre quand même. D'accord. Il y en a d'autres, contrats passés de gré à gré, mais tout simplement résiliés. Il y a d'autres, après évaluation, on dit que les contrats sont conformes à la procédure, donc autorisés à reprendre les travaux. Donc nous sommes partis dans la liste de ces contrats qui ont été autorisés à reprendre, parce qu'il faut rester dans le cadre légal. Absolument. Lorsqu'on a étudié, on dit que telle entreprise a obtenu son marché de manière légale, donc elle peut continuer son travail. C'est là où nous sommes allés prendre les dossiers que nous allons décortiquer au fur et à mesure. Parmi elles, il y en a, il y a 2 qui ont attiré notre attention. Pourquoi? Parce que au niveau des factures notamment, j'ai pris la facture, une facture minimale et une facture maximale. Et parmi elles, la première entreprise, je le disais tantôt, elle est allée jusqu'à préfinancer à hauteur de 54%. Wow. D'habitude, on demande 30%. Elle est allée jusqu'à hauteur de 54% de préfinancement de l'école. Les financements derrière n'ont pas suivi. Et sa facture globale aujourd'hui s'élève à quelques, si les chiffres sont bons, quelques 495 millions 600 000 francs guinéens. Pour une entreprise à l'intérieur du pays, ce sont des écoles à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, des entreprises à l'intérieur du pays également. Donc pour une entreprise à l'intérieur du pays qui va financer jusqu'à 95 millions la construction d'une école, évidemment, il faut penser qu'elle a presque tout donné. Et l'autre élément, entreprise que nous avons aussi, dont nous avons épluché le dossier, elle aussi, par contre, elle a réalisé l'école à 100%. Ces entreprises n'ont pas de nom, monsieur? Si, elles ont des noms, mais je préfère ne pas le dire, doyen, parce qu'il semble que de ce côté, lorsque l'entreprise est connue pour trop revendiquer ses droits, on la blacklist. C'est ce qui se passe. Donc, je préfère ne pas donner de nom pour ne pas empirer encore la situation de ces entreprises. Sinon, elles n'auront plus de marché. Et c'est ce qui se passe. Elles n'auront plus jamais de marché. On va les blacklister. C'est vrai, et je vais le compléter. Il y a un entrepreneur qui s'est confié à moi comme ça. Il dit, quand vous avez un marché, vous refusez de donner 10%, 15% à ceux qui donnent les marchés au ministère, eh bien, vous n'aurez plus de marché, vous êtes blacklisté éternellement. Et si vous allez encore à visage découvert dans les médias, eh bien, quittez la Guinée, allez dans un autre pays. Oui, c'est pourquoi je préfère taire les noms. Donc, la deuxième entreprise, elle a réalisé elle a financé à 100%
une école de 6 classes à l'intérieur du pays, d'un montant de 1 milliard 131 millions. Toute la procédure également a été respectée. Les contrôles ont été faits. Le service préfectoral du SNIES, qui est le service national des infrastructures et établissements scolaires, a validé l'école. Et l'école reçoit des élèves depuis l'an 2010. Wow. Donc depuis plus de 10 ans. C'est opérationnel. Ouais. L'école reçoit des élèves, tout tranquillement. Mais le monsieur n'a pas reçu 1 franc de la facture de construction. Jusqu'à date. Jusqu'à date. 1 franc ne lui a pas été payé. Là également, il traîne avec sa facture. Beaucoup de lettres ont été adressées à beaucoup de ministres des Finances. J'ai ici d'ailleurs une qui date de 2014, qui a été adressée à, je pense, à madame, permettez, qui date plutôt de 2017, qui a été adressée à la ministre à l'époque, Malado Kaba, pour la tenir au courant de la situation de ces entreprises-là, parce que c'est une liste finalement qu'elles ont faite, pour un peu attirer l'attention de l'État sur leur situation. L'objet, c'est demande de paiement de facture, tout simplement. Celle-ci date du 25 avril 2017, adressée à Mme Malado Kaba. Aucune suite. 31 janvier 2022, adressée à M. Lansine Condé, ministre des Finances, donc sous l'ère CNRD. Là également, aucune suite. Le courrier a été reçu à la Direction nationale de la dette et de l'aide publique au développement, qui est évidemment chargée de faire face à de telles situations. Mais jusqu'à date, les entreprises n'ont pas encore été payées. Et l'une d'entre elles, on lui a dit que le montant a été envoyé au compte du trésor public de l'Abbé, parce que l'école a été construite en Moyenne-Guinée, que le montant a été envoyé au compte du trésor public de l'Abbé, mais le trésor public de l'Abbé dit qu'il ne peut pas payer tant que le ministère de l'Éducation nationale, qui est donc celui qui a fourni le marché, n'a pas donné l'autorisation de payer. Pourquoi cette autorisation n'est pas partie jusqu'à présent? Il ne comprend pas. La deuxième entreprise, elle, on lui dit que son paiement a été orienté vers l'ANAFIC. Donc, son école a été classée dans le cadre des infrastructures financées par l'ANAFIC. Sauf que l'ANAFIC également dit au monsieur que, évidemment, vous avez votre facture, on dit qu'on va payer, mais nous, votre facture n'est pas dans le budget que nous avons reçu. Donc, ils sont dans ce ping-pong entre le ministère de l'Éducation, le ministère des Finances, le Trésor public et l'ANAFIC. Personne ne veut payer, partout où ils partent, les portes sont fermées. Et cela dure depuis 10 ans déjà. Et c'est une longue liste, Ouri, comme je le disais tantôt. Incroyable. On n'a pas le temps de revenir sur tous les détails. Toutes les factures détaillées sont là. Tout a été validé par les services régionaux du SNIES et du ministère de l'Éducation nationale. Mais rien n'a été fait. Pour la prochaine fois, je vous dirai quelle est la réponse que nous avons eue au ministère de l'Éducation nationale quand nous avons tenté de recouper cette information. Vous serez choqués. Bien. Et donc, où est passée la refondation de ce côté? Parce que refonder, c'est aussi arrêter les mauvaises et anciennes pratiques. Le fait de ne pas payer les entreprises, Emmanuel. J'ai envie de terminer en posant la question de savoir où sont partis ces milliards qui ont été débloqués il y a 6 mois ou je sais pas, 5 mois. On nous a dit qu'au ministère du budget, on a payé, si c'est 2000 milliards ou 200 milliards de dettes. Quelles sont les entreprises qui ont bénéficié? Parce que si vous payez les plus grosses entreprises, vous laissez ces petites là à l'intérieur du pays, mais vous les tuez. C'est ce qui s'est passé. On a donné tout l'argent aux grandes entreprises, les Guico, les Mako et les Eki. Entendre une précision très importante. On parle là d'entrepreneurs qui avaient des véhicules, qui avaient des chauffeurs, qui avaient des administrations, aujourd'hui qui n'ont pas d'administration parce qu'ils ont congédié leurs employés. Parce qu'ils n'ont plus rien. Qui n'ont même pas de véhicule pour se déplacer. Malheureusement. Parce qu'ils n'ont plus rien. Et pendant ce temps, les grosses entreprises à Conakry, on leur a tout donné. C'est ce qui se passerait malheureusement. Merci à tous et toutes, c'est tout. Et c'est le point final de ce numéro d'aujourd'hui. Demain, vous retrouverez bien entendu soit Arissatou ou Irama Khalil. Arissatou bien entendu pour Mirador du week-end. Et le lundi, c'est l'influenceur Aboubakar Diallo qui sera de retour pour le début de semaine. Je veux dire merci à tous ceux qui étaient derrière la baie vitrée. Merci de votre fidélité et bon vendredi. Au revoir.